Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul. Donc book haul des 2 derniers mois, donc du mois d'avril et du mois de mai 2016. Pourquoi 2 mois? Parce que depuis quelques temps, voilà, je fais des vidéos chaque 2 mois pour les book hauls. Vu que j'achète pas assez pour moi pour en un seul mois pour faire une vidéo, donc je préfère attendre qu'il y ait 2 mois pour faire plus de contenu. Là, je crois qu'il y a 20 ou 21 livres, quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a assez pour moi pour faire un book haul et pour vous présenter tous ces petits craquages. Donc dans ce book haul, il y aura de tout. Il y aura de la romance, il y aura des romans de science-fiction, d'imaginaire, de jeunesse. Il y aura des comics, il y aura un livre de jeu, il y aura plein de choses. Vous allez voir, c'est un book haul assez athlétique et on va découvrir ça tout de suite. Alors, je vais commencer avec 2 livres que vous avez déjà vus car j'en ai parlé dans mes 3 livres de Crouton. Donc le premier, il s'agit de IRL. Que je me suis pris en avril, donc le jour de la sortie, le 7 avril. Donc j'en ai déjà parlé dans mon 3 livres de Crouton, celui qui est sorti juste avant cette vidéo, le tout dernier. On continue donc avec l'Empire des Auras, roman de dystopie que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je ne peux vraiment que le conseiller, ça a été un coup de cœur. En plus la couverture, je la trouve vraiment sympa pour un livre de dystopie, ça change. Et oui, j'étais vraiment très content que je l'ai reçu, car ceux qui me connaissent savent que je suis un gros admirateur de Nadia Coste. On va continuer avec les livres pris à Montpellier, donc avec Tricky, on est allé à la Comédie du Livre à Montpellier, passer la journée samedi dernier. Et bien sûr, vous connaissez, je suis revenu avec quelques livres, je suis obligé. Avant ça, on est passé à Gilbert Joseph, donc après la Comédie du Livre, donc je vous le présente maintenant. C'est la première fois que j'allais de Gilbert Joseph, parce qu'il n'y en a pas par chez moi. Donc voilà, j'ai découvert Gilbert Joseph et j'ai découvert un livre aussi, tant qu'à faire, je ne connaissais pas du tout. C'est Le Labyrinthe d'Ormonde, Sacha Yoka, tome 1. Alors je ne connaissais pas du tout, la couverture est vraiment très jolie, j'aime beaucoup. En plus je ne l'ai pas eu cher, je l'ai eu pour 6 euros. C'est un joli pavé, mais il est écrit assez gros, donc ça doit se lire quand même assez facilement, c'est du jeunesse je pense. Et oui, de bonne qualité, ça a l'air sympa. Le tome 2 sort très prochainement en 2016. Donc voilà, c'est une saga d'actualité en plus, et c'est vrai que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est chez quelle maison d'édition? Baliverne Édition. Donc voilà, moi je ne connaissais pas. Donc si jamais vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi c'est le côté labyrinthe qui me plaît. Je vous avoue, j'ai même pas lu la 4e couverture. Moi je vais rester comme ça sans rien lire, ça sera surprise le jour où je lirai. Donc maintenant les achats faits à la Comédie du Livre, on a encore présence des auteurs. Alors, par quoi commencer? On va commencer par Fabrice Collin. Collins ou Collin? Fabrice Collin. Collin on va dire, ouais, je pense que c'est ça. Donc j'ai pris chez lui Passeur de mort. Donc je connaissais pas du tout son roman. Je pensais connaître tous ses livres, du moins de vue. Et lui j'étais passé totalement à côté, donc voilà, lui je connaissais pas. Ou alors j'avais vu le livre, mais j'avais pas fait gaffe que c'était de lui, je ne sais pas. La dédicace est ici. Et j'ai aussi pris chez cet auteur Winterheim quelque chose. C'est un intégral, donc je sais pas combien de tomes du coup, il y a 2 tomes, 3 tomes. Bon alors j'ai pas trouvé le nombre de tomes, je sais même pas si c'est une série en fait, ou si c'est l'intégrale, version intégrale. Je n'ai aucune idée, en tout cas ça a l'air vraiment sympa, la couverture est sans grande originalité, mais quand même quelque chose qui fait qu'on a envie de découvrir. Donc voilà, je sais pas si je vous ai montré la petite dédicace à l'intérieur. Donc les deux de Fabrice Collin, ou Collins, ou Collin, ou comme vous voulez. On continue donc avec l'auteur de Tara Duncan, ou Duncan, pareil, comme vous voulez. La petite dédicace. Alors l'auteur, j'avais envie de la rencontrer, et je crois, et plus il y avait personne à ce stand, on est arrivé, il y avait personne. Du coup on en a profité avec Kevin, et en fait on est resté bien une demi-heure sur son stand à parler avec elle, parce qu'elle est vraiment super sympa, elle est aussi drôle que sur Facebook. Et on a parlé, franchement elle est vraiment très sympa, et ça donne encore plus de découvrir son livre. J'avais découvert Indiana Taylor, donc maintenant je vais découvrir Tara Duncan, quelque chose. Oui, vraiment elle m'a donné, dans sa façon d'être, elle me donne envie d'en découvrir plus sur elle, via ses livres. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce petit univers de 13 tomes et bientôt 23 tomes je crois. Donc sacrée saga, mais
Si elle est bien, moi ça me dérange pas. Alors maintenant on continue avec quelques qu'on aime. Donc j'ai Exprime. Très joli. Oh, j'avais pas vu. Il y a marque-page. Je découvre. Donc la dédicace aussi à l'intérieur. Donc je connaissais pas en fait avant de. Je l'avais croisé quelques fois sur internet, mais c'est vrai que j'avais jamais pris le temps de regarder de quoi ça parlait. Et du coup j'ai profité, j'ai un peu feuilleté et ça m'a l'air bien sympathique. Donc voilà, ça va être à lire. Il n'est pas très long je crois. Je sais pas combien il y a de pages. Moins de 200 pages. Ouais, 200 pages il y a. Donc il peut être vraiment sympa, peut-être pour l'été, à lire, à voir, à découvrir. On continue avec le dernier livre pris à la Comédie du Livre. Il s'agit de Petit Pavé aussi, tout jaune, vous voyez. Qu'est-ce que c'est ce livre jaune? Il s'agit du grimoire, le grimoire maléfique. Donc c'est l'auteur du Rubis, le grimoire au Rubis je crois, quelque chose comme ça. Oui c'est ça, le grimoire au Rubis. Donc il faut savoir que j'ai la saga du grimoire au Rubis, voilà. En intégral en poche que j'ai pas lu, qui est dans ma pile à lire depuis une année je crois, 2 peut-être, 1 an ouais. Donc j'ai vu l'auteur, je râlais parce que j'ai essayé de lire dans ma pile à lire, donc j'en ai profité, j'ai pris celui-là. Surtout que c'était le tout dernier qu'il y avait sur ce stand, avec en plus une très jolie dédicace. Voilà, elle a pris du temps pour faire le dessin, c'est vraiment sympa. Donc ce livre aussi me tente beaucoup. Donc elle a vu, en fait, quand elle m'a vu, elle m'a dit je sens que toi tu aimes tout ce qui est imaginaire, intrigue, comment on m'a dit, tout ce qui est mystère, voilà, tout ce qui est mystère, tout ce qui est fantaisie, aventure, etc. Donc j'ai dit vous avez visé dans le mille, pardon, c'est exactement ce que j'aime. Donc voilà, j'ai pris son livre parce que j'avais envie de la découvrir. Et en plus c'est one shot, il n'y a pas de suite, donc voilà, pour découvrir l'auteur, je l'ai dit one shot avant de lire son saga, ça peut être sympa. Et on continue avec une réception. Il s'agit de Le livre dont vous êtes le zéro. C'est un gros pavé de Kemar. Pour ceux qui ne connaissent pas Kemar, c'est le copain ou mari, ou les deux, je sais pas, de Natou qui fait des vidéos sur internet. Donc lui aussi il fait des vidéos. Il a sorti ce livre parce qu'il a un univers totalement disjoncté. Et il a fait le jeu, pour ceux qui connaissent, le livre dont vous êtes le héros, c'est-à-dire vous êtes le personnage principal, vous allez devoir faire des choix. Et par exemple, si vous choisissez la réponse A, vous sautez à la page 180. Si vous voulez la réponse B, vous allez à la page 22. Et ainsi de suite. Et à chaque fois, vous allez avoir une histoire différente, une fête différente. Donc il a refait ça en version totalement disjonctée. Donc c'est un livre vraiment sympathique. Donc c'est une espèce de jeu, un jeu en roman. Donc c'est vraiment super. Moi j'ai beaucoup aimé. Je vous en dis pas plus. Je vous en parlerai très prochainement dans un prochain 3 livres de Crouton. Je dis ça parce que j'ai dû couper parce que je me suis rendu compte que j'avais fait une chronique entière tout à l'heure. J'ai parlé pendant 5 minutes du livre alors que ce n'est pas la bonne vidéo. Donc on continue avec une réception de Suki que je remercie encore beaucoup pour cette envoi. T'es totalement folle. Donc elle m'a envoyé, j'ai eu la chance de recevoir un joli colis signé Suki, donc ça fait vraiment plaisir. Donc je sais même pas par quoi vous commencer, on va commencer par celui-là. Donc Big Game, qui a été adapté au film qui est sorti ou qui va sortir. Il est sorti? Oui, je crois qu'il est sorti. L'histoire de Nadia qui se scratch et un enfant va aider le président, je crois, quelque chose comme ça. J'ose pas relire le quatrième de couverture pour avoir la surprise quand je le lirai. La quatrième de couverture m'avait bien plu, donc voilà, à voir prochainement. Elle m'a ensuite pris le premier tome. On retrouve encore Fabrice Colin, je sais pas, dans 49 jours. Ce livre a été beaucoup aimé, mais aussi un peu critiqué. Donc j'ai pas envie de me faire mon propre opinion dessus. Donc voilà, il a l'air vraiment sympa. J'ai hâte de le découvrir celui-là. On va continuer avec 2 romans qu'elle m'a offert encore, oui, elle est folle. Les chroniques de Willwood de tome 2 et tome 3. Voilà, attendez, une pièce 3 tomes. Ils sont ici. Ça a l'air vraiment sympa parce qu'en fait j'ai le premier dans ma pile à lire, mais je l'ai jamais lu. Ça fait 3 ans que je l'ai, 2-3 ans. Et c'est vrai que je l'ai jamais lu alors que je pourrais vraiment le lire maintenant parce que maintenant je l'intégrale, j'ai les 3 tomes. Donc je pense je commencerai la saga, peut-être cet été je me lirai le premier tome, à voir. Je sais pas si vous voyez mais ça s'accumule à côté. Je vais bientôt plus avoir de place sur mon lit. Donc elle m'a aussi pris, tant qu'à faire, 2 petits livres parlant des Simpsons. Donc là c'est Homer Simpson, le petit livre de la paresse. C'est le livre qui nous explique comment bien gérer sa paresse. Donc il y a plein de goodies, à chaque page il y a des goodies, voilà, là il y a petit livret dans le livre.
Là, il y a des autocollants. À chaque fois, il y a des petites choses. Bon, bien sûr, là, bien sûr, je vais y rien. Là, il y a... c'est quoi? Voilà, un petit dépliant. Le livre on est bourré. Il y a des petits livrets devant et derrière aussi. Enfin, il y a plein de petites choses. C'est vraiment, vraiment sympa. Là, il y a une enveloppe. Voilà, vous voyez. Là, c'est quoi? Une publicité, pareil. Avec une petite BD dedans, j'avais pas vu. Voilà, c'est un livre avec plein de petites choses. C'est vraiment sympathique, que ce soit pour les jeunes ou pour les gros enfants, comme nous. Et j'ai aussi donc reçu celui de son fils, le manuel du sale gosse. Donc le même principe, plein de goodies. Voilà, vous voyez, il y a, je crois que c'est un poster, là, je l'ai ouvert, c'est un poster. Derrière, il y a encore un petit livret avec des choses à retirer. J'arrive pas. Voilà, il y a des goodies encore partout à celui-là, c'est le même principe. Là, c'est faut créer soi-même quelque chose. Et il y a plein de choses. C'est vraiment sympathique. J'arrive pas à le ranger. C'est un peu comme l'univers des Simpsons. C'est un peu fourre-tout, c'est un peu bordélique, mais c'est ça qu'on aime, c'est les Simpsons. Comme ici, où Bart et Allier se rencontrent qu'en fait, sous ses habits, il cache plein de choses pour faire l'imbécile. Donc voilà, on nous montre un peu comment ça se passe. Donc c'est tout bête, mais moi ça me fait rire. Donc le livre en est bourré et c'est vraiment sympathique pour les plus jeunes. Donc moi je me suis fait un petit craquage couronné parce que j'ai vu le film Civil Wars avec Spider-Man et je me suis dit tu vas te replonger dans les comics Spider-Man parce que j'avais les Spider-Man des années 60 mais je ne connaissais pas le Spider-Man de maintenant. Donc je n'ai présenté un déjà dans mon Cénodique 3 livres croûtons plutôt. Je vous ai présenté le premier tome qui est ici. Bien sûr, il est tout au fond, voilà. Donc je vous ai présenté lui. J'ai aussi le tome 2 qui est celui-là, voilà. Je me suis pris le tome 2, donc comme toujours un joli pavé. Je me suis pris le tome 3 qui clôt cette trilogie. Très joli objet livre, hein, c'est dur. Voilà comment se présente l'intérieur, c'est vraiment très joli. Et je me suis pris avec deux autres BD, donc la suite directe de cette trilogie. L'autre est le jour... c'est quoi? Un jour de plus. Donc très joli. Et je préfère moi les patterns de couverture qui sont magnifiques. Donc ceux-là, vous voyez, ils sont encore sous blister, sous plastique. Je ne les ai pas ouverts parce que je me connais, je vais feuilleter. Et vu ma chose énorme, je vais me spoiler, donc je veux découvrir. Et on termine cette vidéo avec un livre de coloriage. Il s'agit de Arwen et le pouvoir de l'étoile absolue. Donc qu'est-ce que c'est que cette chose? En fait c'est un livre de coloriage avec une histoire. C'est-à-dire que chaque page on a, bien entendu je ne vais pas réussir à l'ouvrir, on a le petit morceau d'histoire ici et la page à colorier à côté. Et ainsi de suite, et ça forme une histoire tout le long du livre. Donc moi j'ai bien aimé les images, les dessins à colorier. Donc voilà, c'est à faire petit à petit. Est-ce que je lirai l'histoire? Je ne sais pas, mais les images m'ont bien plu. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Alors dans ce bouquin, il y aura de tout. Il y aura du roman, il y aura de la romance, du... Ah.